Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va faire le couvercle de l'aquarium. Donc, voici le couvercle, voici l'aquarium. On le met comme ceci. Hop, on a juste l'éclairage qui vient de s'éteindre, c'est pas grave. Et voilà, abonnez-vous et puis bonne année. Bon, je suppose que vous l'avez deviné, on va pas s'arrêter là, hein. Mais ça pourrait être effectivement une des solutions du low-tech, hein, puisqu'on prend aussi un petit peu ce qu'on a sous la main. Donc un couvercle comme ça, c'est jouable, c'est pas très esthétique, etc. Et puis un petit peu du jour là, donc c'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment bricoler un couvercle avec les moyens du bord, vous allez le comprendre. On va prendre un bout de verre, on va le tailler, l'ajuster à la taille de l'aquarium. Mettre des petits, je ne sais pas comment on va appeler ça, des petits tétons qu'on va coller, qui vont permettre de mieux intégrer le couvercle au niveau de l'aquarium. Voilà, donc écoutez, on y va. Alors, désolé pour ce plan inhabituel, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé en fait, hein, pour que vous puissiez voir l'évolution de la fabrication de ce couvercle. Alors, pour commencer, on travaille toujours sur une surface plane. Donc là, ici, c'est une table. J'ai posé le carreau sur une vieille serviette. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on le pose directement sur la table, on risque de le rayer. Et il y aura un problème de stabilité, hein. Sur la serviette, ça bouge pas. Sur la table, ça va se déplacer facilement. C'est pas pratique pour faire les coupes. Donc ça, c'est un vieux couvercle d'aquarium. Il était bien sale. Je l'ai vraiment bien nettoyé, on va dire. Il reste un peu des traces, mais c'est pas très gênant. Il faut toujours travailler avec une surface propre, tout simplement. Sinon, on fait des mauvaises découpes. Il suffit qu'il y ait une saleté qui soit au milieu et puis on peut même rater la découpe. Donc on travaille avec un carreau propre. On va utiliser tout simplement une roulette de découpe de verre. La tête, c'est du carbure de tungstène, il me semble. Donc c'est une petite roulette très dure qui permet de marquer le verre pour pouvoir faire la découpe. Donc ça, il n'y a rien d'extraordinaire. On va utiliser pour la découpe une règle. Alors c'est une règle de chantier basique qui fait 1 mètre de long, mais par contre que j'ai modifié. J'ai mis des espèces de petits tampons. Alors vous voyez qu'il y a des anciens tampons qui ont fini par partir, donc j'en ai mis des nouveaux. Ça me permet tout simplement que la règle ne glisse pas du tout sur le verre et de pouvoir faire ma découpe droite. Parce que si ça bouge, évidemment, la règle se déplace au fur et à mesure qu'on découpe et puis on rate tout. Donc c'est une petite astuce et ça va très très bien. Alors pour commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les mesures internes de l'aquarium parce que c'est un couvercle que je ne vais pas poser sur l'aquarium et qui va venir s'incruster dans l'aquarium. On va y coller des petits ergots qui vont nous permettre de le faire tenir sur les bords de l'aquarium. Alors on peut le coller avec de la colle silicone traditionnelle. Moi j'ai un reste de colle époxy, donc je vais utiliser ça, ça marche aussi, hein, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de sorcier, d'extraordinaire. Et je vais peut-être faire aussi un petit système pour pouvoir mieux attraper le couvercle. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai mesuré les côtes donc, de l'aquarium. Il y en a pour 29 cm sur la largeur, 49 cm sur la longueur. En fait c'est 29,2 et 49,2. Mais je vais garder ces 2-3 mm pour faciliter le passage du couvercle. Les poissons ne pourront pas s'évader par là, hein. C'est l'histoire de 2-3 mm. La molette, pour qu'elle fonctionne très bien, la molette de découpe, il faut qu'elle soit lubrifiée. Le top, c'est de l'huile de vaseline. D'ailleurs, c'est un petit système qui contient un réservoir, on dévisse, on remplit et puis ça lubrifie au fur et à mesure. Là, c'est vieux, donc ça s'est soudé. Donc, en fait, on prend un récipient et on remplit avec l'huile de vaseline. Je n'ai pas d'huile de vaseline. Alors, qu'est-ce que j'utilise? De l'acétone. C'est un solvant. Ça m'a servi à nettoyer le carreau. Ça permet de faciliter le déplacement de la molette. Ça ne détruit pas la molette, ça ne détruit pas le verre et ça marche très bien. Et on trempe la molette abondamment dedans pour faciliter la rotation de la pierre. J'ai pris mes marques. Donc, 29 cm tout le long, 49 ici aussi.
Donc je vais d'abord découper la partie la moins longue. C'est un petit peu plus logique. Vous allez vous rendre compte par la suite. Si on découpe, parce que là il y a vraiment un petit bord très fin. Si on s'amuse à découper ce bord-là sur toute la longueur, on risque de faire de la casse. Si on le raccourcit, ben, on a moins de chances de le casser en fait. Un verre fin, ça peut casser facilement aussi, hein. J'avais pris mes cotes, donc ça, j'en ai plus besoin. Je pose la règle de découpe en déportant un petit peu par rapport au trait parce qu'il y a carrément le bord entre en fait, ici et la roulette. Donc il faut bien prendre en compte l'écartement. Donc on va procéder à présent à la découpe. Alors la découpe, c'est un petit peu risqué, on va dire, faut pas se rater en fait. Donc la règle, on la positionne, elle ne bouge plus, on la tient quand même fermement. Alors ça sert à rien d'appuyer comme un sourd, mais il faut quand même appuyer un petit peu pour que le verre soit marqué. Et on prend bien depuis le début, vraiment le tout début du verre, jusqu'à la fin. C'est très important parce qu'il faut vraiment que les bords soient entamés, sinon on a peu de chances de réussir la découpe. Là donc je suis bien positionné, je tiens bien ma découpe, donc on est parti. Tata. Là je prends bien sur le bord et c'est parti. Voilà, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais je pense que c'est assez pour faire notre découpe. C'est pas très marqué, hein, mais bon, ça devrait le faire. Donc là, c'est l'instant de vérité. Alors, on pose le bord vraiment sur la zone où on a fait on voit le trait de découpe, hein, tout simplement. On tient bien le carreau, on appuie sur l'autre et on a fait la découpe. Donc là, c'est le premier morceau. Alors, une chose, c'est que quand vous faites de la découpe de verre comme ça, les bords sont vraiment très saillants et très bien aiguisés. Donc quand vous manipulez ça, il faut faire vraiment attention, c'est très facile de se couper. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement légèrement passer de l'abrasif, ou enfin là c'est une pierre aiguisée, pour adoucir les bords et éviter de se couper, hein, tout simplement. Alors, je ne le fais pas de suite, on finit d'abord la découpe. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'à un endroit, il y a le fil de la pompe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper juste un petit morceau ici. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est donc poncer tout ça pour éviter le sparadrap. Je ponce ce côté-là. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste contrôler que ça s'ajuste bien au niveau de l'aquarium. Et on se retrouve de suite pour finaliser ce couvercle en mettant des petits ergots. On va coller ça et on va mettre un petit système pour mieux attraper tout simplement le carreau. Alors, je viens de tester, le carreau va pile poil. Ce que j'ai oublié de dire, hein, si vous ne vous sentez pas à l'aise, moi ce que je vous conseille quand même, c'est de mettre des gants. C'est pas pratique de manipuler avec les gants, mais au moins ça évite de vous découper les doigts. Et éventuellement, si vous êtes vraiment pas à l'aise, que vous avez peur de casser du carreau, mettez une paire de lunettes de chantier ou quelque chose comme ça qui vous protégera les yeux. Faites vraiment attention, hein. Mais par contre, la découpe de verre, c'est vraiment à la portée de tout le monde, hein. Ce que je vais faire maintenant, puisque notre carreau va pile poil comme il faut, je vais utiliser cette chute, cette petite baguette, pour faire des petits ergots que je vais coller ici et qui vont se poser en fait sur le bord de l'aquarium, tout simplement. Et en même temps, je vais faire une petite patte que je vais coller au milieu du couvercle, qui va me servir à mieux attraper ce couvercle. Comme le carreau, je vais le poncer, tout simplement pour éviter de me couper les doigts, hein. Alors, il n'y a pas besoin de passer des heures à poncer, hein. Il suffit que les arêtes soient émoussées et ça ne coupe plus, hein. Les pattes, il faut qu'elles dépassent un petit peu. Alors déjà, je vais me donner une petite surface quand même de collage pour que ça puisse résister. Ensuite, les pattes, il faudrait qu'elles dépassent, à mon avis, de 6 mm. Donc on va faire 26 mm entre chaque découpe. Je vais en découper une première, elle va me servir de gabarit pour les autres. Hop. Ça, c'est pour le premier morceau. Et voilà, alors on a fait nos petites découpes, on n'a pas tout cassé non plus. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va à nouveau polir tout ça pour éviter de se blesser en manipulant l'ensemble. Donc là, hop, c'est plus facile. Et voilà, fini pour la torture.
Alors, pour tout collage, il faut toujours nettoyer les surfaces. Ça, c'est important. S'il y a du gras ou quoi que ce soit, en fait, ça empêche le collage de se faire correctement. Donc, je vais prendre l'acétone et le chiffon et je vais tout nettoyer. Alors, il n'y a pas besoin d'y passer pendant des heures, hein, mais ça faut enlever la graisse qui serait éventuellement déposée dessus, les traces de doigts tout simplement, hein. C'est des dépôts gras et donc ça gêne au collage. Donc tac, on dégraisse donc vite fait. Alors c'est pareil au niveau du, si jamais un jour vous faites vous-même votre aquarium, il ne faut pas hésiter, mais vraiment pas hésiter à abuser du dégraissage avec de l'acétone. Un carreau bien propre, hein, c'est un carreau qui tient, donc votre aquarium, si vous le collez mal, il tiendra quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Si vous le connaissez bien, vous faites bien vos joints, il peut durer mais des années. Voilà. C'est pas parfait, mais ça va suffire pour ce qu'on va faire. Je vais préparer la colle. Donc là, c'est une colle bicomposante araldite avec un mélangeur intégré. On va commencer par les bords. Alors, je vais laisser à chaque fois dépasser un petit peu, sachant que le bac est fait avec un verre en 4 mm. On va les laisser dépasser un petit peu. Alors c'est pas grave, ça va un petit peu dépasser de l'aquarium, mais moi je préfère faire comme ça. Si jamais le carreau venait à se déplacer un petit peu d'un côté ou de l'autre, on garde une sécurité pour que ça reste en place. Alors, je le fais en verre parce que j'ai du verre, j'ai pas de plastique. Vous pouvez le faire vous avec du plastique, avec de l'acrylique, du plexi, quoi que ce soit. Il n'y a aucun souci, hein, ça c'est vous qui voyez. J'en mets 2 de ce côté-là et un de chaque côté. Alors, je prends en compte finalement qu'il y a aussi l'éclairage qui se met à ce niveau-là. D'ailleurs, je pense que l'éclairage, on va le poser directement sur le carreau et pas le laisser sur les pattes. Donc, on va laisser comme ça. On va pas s'embêter. Et le petit téton qui va nous servir à attraper le couvercle, on va le laisser un petit peu déporter. Voilà, on en a fini pour ce soir, hein, je pense. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sécher. Et puis on va se donner rendez-vous demain matin pour la pose de ce magnifique couvercle sur l'aquarium. Et bien voilà, nous voici le lendemain. Donc notre couvercle a eu largement le temps de sécher. Il était déjà en fait sec hier, mais on préfère se donner un petit peu de sécurité hein, sur l'usage. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est l'installer. Alors, je vais enlever l'éclairage. Hop, je le pose à côté. Et on va positionner tout simplement notre couvercle. Donc les petits ergots nous aident bien. Tac. On facilite le passage du câble. Alors il y a un petit peu la colle qui fait obstruction. On pourrait gratter, mais sinon ça va dans l'ensemble. C'est nickel. Et avec cette petite tirette, on peut soulever le couvercle, nourrir nos poissons, pouvoir enlever le couvercle pour intervenir sur le bac. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à remettre l'éclairage. Avec les pattes telles qu'elles sont conçues, c'est un petit peu acrobatique. Si on le laisse comme ça peut tenir, mais au moindre mouvement, ça va tomber. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever les pattes et on va le disposer comme ça. Alors c'est pas extraordinaire en termes d'angle d'éclairage, mais bon, ça suffit. À mon avis, ça suffit. Au pire, on mettra 2-3 petites bricoles pour surélever, mais je pense que ça peut déjà le faire comme ça. Bien, il est temps de conclure cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce superbe bricolage. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Nous, on va se retrouver bien évidemment la semaine prochaine, ça ne change rien. Le rendez-vous, c'est comme d'habitude, hein, le mercredi et le dimanche soir à partir de 18 h. Donc, joyeux Noël!